Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc, je fais cette petite vidéo pour vous préparer à notre première série de découvertes numériques. Donc, je sais que je vous ai promis en janvier le premier épisode de la série. Donc, ça s'en vient avant la fin du mois. Donc, tu vas voir cette vidéo. Mais avant que tu ne reçoives le premier épisode, je voulais juste faire une petite vidéo pour les étudiants. Je sais que c'est la rentrée et moi, personnellement, parler de l'école... c'est quelque chose qui me connaît, donc je pense que ça nous connaît tous, hein. Donc je sais que pendant mon parcours scolaire, j'ai eu quand même beaucoup de difficultés, de défis aussi à bien passer mes cours. Parfois, ça pouvait être aussi soit un problème de gestion du temps ou parfois aussi ça pouvait être des défis au niveau émotionnel, soit la peur de ne pas bien faire, en tout cas plein de choses. Mais j'ai réussi par la grâce de Dieu, donc je suis passée et je sais que c'est la rentrée que parfois pour certains, ça peut être... des défis, ça peut être très challengeant aussi, surtout au niveau aussi de l'organisation. Donc, je voulais juste partager une petite astuce avec vous pour les étudiants. Donc, c'est un peu un cadeau de la rentrée pour les étudiants pour la session qui commence et c'est un outil que j'utilisais, que j'ai découvert quand j'étais à l'Université d'Ottawa. Donc, à l'Université d'Ottawa, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont, ils vendent des calendriers sur 4 mois. Donc, ils vendent un calendrier du semestre, donc durant tout le parcours de la session, donc 4 mois de cours. Donc, ils vendent des calendriers qui vous présentent en gros, en fait, les 4 mois de votre session. Et puis, c'est à vous maintenant de le remplir. Donc, vous pouvez, sur ce calendrier, mettre vos dates d'examen, les dates à se rappeler, les dates de quiz, les dates de rencontres de groupe aussi. Donc, c'est vraiment à vous, après, de le personnaliser. Et quand je suis arrivée ici à Laval, bon, j'ai pas trouvé la même chose que j'avais à Ottawa. Donc, j'ai fait mon outil moi-même. Donc, je vous présente ça. Donc, je me suis acheté un calendrier, un tableau blanc. Et puis, je vous présente ça. Vous allez voir, je sais pas si ça se voit bien, mais l'idée, au fait, c'est de reproduire cela. Donc, pour les étudiants, je sais que parfois, ça peut être un peu... compliqué, tu sais pas trop comment est-ce que je m'organise. Et l'idée, au fait, c'est de reproduire ce tableau. Un exemple. Donc, sur ce tableau, je sais pas si vous le voyez bien, mais sur ce tableau, c'est vraiment les 4 mois de cours. Donc, les 4 mois de votre session de cours. Et là-dessus, je le mets à la main. Après, vous pouvez le faire comme vous le voulez, hein, mais... là-dessus, l'idée, c'est de marquer les dates importantes. Donc, par exemple, les dates où j'ai les examens. Donc, durant les 4 mois, je marque sur le calendrier toutes mes dates d'examen. Donc, toutes les dates d'examen, toutes les dates de quiz, toutes les dates de rencontres de groupe, vraiment toutes les dates importantes. Et ça, en fait, c'est quelque chose que je collais dans ma chambre d'étudiante. Et puis, là-dessus, en fait, ça me permettait, en fait, constamment de me rappeler, ok. Et c'était visuel, en fait, parce que quand c'est visuel, moi, je suis quelqu'un de visuel, donc je le vois et je sais que, ok, dans 2 semaines, dans 3 semaines, j'étais l'examen. Donc, ça m'aidait vraiment à pouvoir aussi me préparer au niveau des études. Donc, je savais à quel moment, en fait, je devais préparer tel examen qui s'en vient ou telle rencontre de groupe qui s'en vient. Je sais qu'il y a certains qui utilisent d'autres astuces, mais c'est vraiment juste pour vous partager ça. Je trouvais ça très intéressant et c'était pour moi un peu un moyen de déstresser, je sais pas si je dirais ça comme ça, mais le fait de voir, ça te permet d'avoir une idée en fait générale, globale de ta session de cours. Donc tu sais, c'est quand les moments, les périodes un peu chaudes. Donc ça te permet de te préparer à l'avance. Et à ça, au fait, j'associe aussi des outils comme Google Calendar ou le calendrier dans ce qu'utilise Apple ou votre téléphone. Généralement, ça vient avec des applications comme calendrier. Donc à ça, j'associais ce que je faisais. Je vais mettre juste des exemples, vous allez voir qui vont paraître. Ici, ce que je faisais, c'est surtout que, en fait, comme le calendrier est ici visuel, je le faisais virtuel. Donc là-bas, en fait, je marquais les dates importantes de mes examens et tout ça, donc je les mettais comme des événements. Donc ça fait que, en fait, je pouvais me mettre le rappel 2 semaines avant. Donc ça fait que mon téléphone m'envoyait une notification 2 semaines avant. Ok, regarde ton examen dans 2 semaines, tel coup et tout. Donc ça me permettait en fait de rester alerte et surtout de me préparer à l'avance. Et aussi avec ces calendriers virtuels là, ce qui est intéressant, c'est que je planifiais ma journée en fait. Donc je planifie ma journée, ma semaine d'études. Et donc à ça, je pouvais associer aussi toutes les activités que je faisais. Si par exemple je travaillais à temps partiel ou pour moi aussi qui sert ou qui fait aussi du bénévolat et tout ça. Donc, ce sont des choses que je pouvais
associer dans mon calendrier de la semaine. Donc, j'espère que ça t'aide, cher étudiant, et que surtout que tu commences les cours, t'es pas stressé, vraiment, il faut... c'est vraiment des petites astuces que je mets de côté pour toi et j'espère que ça va vraiment t'aider et surtout passe une très belle session et n'oublie pas de t'organiser. Donc l'une des clés de la réussite aussi, c'est une bonne planification et une bonne organisation de ton temps. Donc bye!